Donc déjà, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que le marché d'échange, ou autrement appelé Forex? C'est tout simplement l'abréviation de Foreign Exchange Market, qui représente un des plus gros marchés au monde. Donc, ce que vous devez bien savoir, c'est que ce marché est tellement énorme qu'il peut faire le triple de tous les marchés actuels, comme celui que vous connaissez du marché de New York, de la bourse de New York, de Londres. Ça peut faire le triple en transactions financières journalières de ces marchés-là. Vous avez pratiquement, c'est pas tout à fait exact, mais à l'heure actuelle, on a une légère baisse de volatilité, mais à une certaine époque, on pouvait aller jusqu'à 4000 milliards de transactions par jour. Donc 4000 milliards de dollars de transactions journalières sur ce marché. Qu'échange-t-on exactement sur ce marché? Eh bien, tout simplement, on échange de l'argent. Donc, vous allez avoir différentes devises de monnaie représentées par l'abréviation euro, USD qui correspond à l'US dollar, NZD pour le New Zealand dollar, etc. Donc, vous échangez de l'argent, mais pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'acheter une devise pour en vendre une autre. Vous ne pouvez pas traiter directement une devise comme si vous vouliez simplement acheter de l'euro. Il faut bien comprendre que si vous tradez par exemple la paire euro-USD, donc euro contre dollar, vous allez acheter de l'euro pour vendre du dollar. Donc de prime abord, l'idée de ne pas acheter quelque chose de tangible peut rebuter le débutant, hein. Ça je le conçois tout à fait. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous montrer ici un exemple. C'est comme si vous achetiez une petite part d'un pays. Par exemple, vous achetez de l'euro, donc vous allez, comme si vous construisiez vous-même une petite part et que vous croyez en l'Europe. Donc vous allez acheter le fait que l'euro va grossir par rapport à une autre devise qui, elle, va se déprécier. Donc, le principe est le même partout. Si vous achetez par exemple du dollar néo-zélandais contre la livre sterling anglaise, eh bien vous estimez que la Nouvelle-Zélande va grossir par rapport à la Grande-Bretagne au niveau économique. Bien sûr, c'est résumé pour que ce soit facilement compréhensible pour les débutants, mais bien évidemment, c'est un petit peu plus complexe que cela, hein. Alors, ce qui fait la principale différence avec les autres marchés, comme la bourse de Londres ou la bourse de New York, c'est que le Forex n'a pas vraiment d'horaire, puisqu'il est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc géographiquement, il n'a pas de localisation, hein. C'est toutes les bourses du monde entier qui ouvrent, en commençant par la bourse de Sydney, puis vient la bourse de Tokyo, qui ouvre chez nous en France à l'heure de Paris, donc à 2 heures du matin. Puis vient l'ouverture de Francfort, ensuite Londres, ensuite l'ouverture US, et ainsi de suite, jusqu'à la fermeture du marché américain pour l'ouverture de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors un autre point vraiment très important qui à l'heure actuelle, grâce à Internet, nous permet donc de trader sur cet énorme marché, hein, parce qu'il faut bien savoir qu'à une certaine époque, le marché du Forex était réservé à l'élite. Il fallait plusieurs dizaines de millions de dollars pour le trader. Donc maintenant, grâce à l'avènement d'Internet, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec seulement ne serait-ce que quelques centaines de dollars dessus pour trader ce marché. Donc concrètement, ce dont vous avez besoin, ce n'est que d'un ordinateur et d'une connexion Internet, hein, pour vous connecter et passer vos ordres sur le marché des devises. Vous n'avez besoin que de cela. Mais bien entendu, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque, comme vous avez pu le voir depuis quelque temps, les différents brokers et différentes affiches ou publicités Internet vous font miroiter que vous pouvez devenir trader en quelques semaines, voire en quelques jours. Et ceci est fait évidemment pour vous piéger et prendre votre argent. Parce que ce que vous devez bien savoir, c'est qu'il existe un chiffre, certes qui fait peur, mais c'est très important de le savoir, c'est que 95%, et encore moi je pense que je suis optimiste, mais disons 95% des gens, après un mois de trading chez n'importe quel broker, peu importe le dépôt, finissent par perdre leur argent. Car ils sous-évaluent l'importante utilité d'un très bon money management, donc d'une gestion financière saine et d'un système de trading solide.
Et malheureusement, il n'y a que 5% des traders à l'heure actuelle qui, eux, tirent leur épingle du jeu et arrivent à en tirer de très très gros profits. Alors, bien sûr, vous êtes ici, c'est pour faire partie des 5%.